C'est vers 11h15 que le Puma présidentiel a atterri sur le tarmac de l'héliport de Fontvieille. Jacques Chirac, en compagnie d'Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, a été accueilli par son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et son Altesse Sérénissime le Prince héréditaire Albert, avant d'être salué par son Excellence Michel Lévesque, ministre d'État de la Principauté. Au total, depuis 1896 et la visite de Félix Faure, c'est le 8e chef de l'État français qui effectue le déplacement. Dans la cour d'honneur du Palais Princier, la fanfare a exécuté les hymnes nationaux des deux États, puis la marche du soldat Robert Bruce, une composition du XVe siècle dont l'auteur est inconnu. Ensuite, les carabiniers du prince ont rendu les honneurs militaires au président de la République française. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, votre visite officielle à Monaco témoigne une nouvelle fois de l'excellence des liens traditionnels d'amitié et de confiance qui unissent la Principauté à la France. J'apprécie tout particulièrement que votre venue ait lieu l'année de la célébration du 700e anniversaire des Grimaldi à Monaco. Elle marque ainsi un jalon significatif dans la longue et riche histoire des relations franco-monégasques. Je me réjouis de constater que nous avons pu, au cours de ces dernières semaines, paraffer un important avenant à notre convention de voisinage relatif à la circulation et à l'établissement des étrangers, ainsi qu'un accord sur les questions de sécurité sociale. J'espère que la signature de ces documents pourra intervenir le plus rapidement possible et que les dispositions particulières permettront leur mise en application dans des délais les plus brefs. C'est là un exemple de notre recherche constante dans tous les domaines, des adaptations nécessaires dans un climat serein de compréhension et d'amitié. À cet égard, je fonde beaucoup d'espoir sur la commission mixte de coopération franco-monégasque qui a été mise en place il y a 2 ans. Nous espérons vivement que cette commission s'efforcera de rechercher les convergences ou les complémentarités qui peuvent exister entre les deux pays sur tous les plans. Pourquoi ne pas imaginer en effet de nouvelles formes de développement conformes à l'intérêt bien compris des deux parties, un partenariat moderne et constructif? Quand on regarde les premières photographies du Rocher, prises il y a bientôt 1 siècle et demi, et que l'on voit ce qu'est aujourd'hui Monaco, on mesure les extraordinaires changements intervenus en quelques générations. Seule la presqu'île rocheuse, son palais, ses fortifications et toute la vieille ville ont gardé leur aspect d'autrefois. Cet aspect que vos parents et vous-même, Monseigneur, vous êtes attachés à préserver. Tout le reste du Rocher, encore sauvage au siècle dernier, s'est totalement transformé. Et si Monaco est aujourd'hui cette métropole moderne, dynamique, bruissante d'activité, que nous avons tout à l'heure survolée en hélicoptère, c'est d'abord à vous qu'elle le doit. Aux 12 500 de mes compatriotes résidant dans la Principauté se joignent les 15 000 Français qui, chaque jour, travaillent à Monaco et contribuent ainsi au dynamisme de la Principauté, comme celle-ci contribue largement au dynamisme de son environnement français. Le repas achevé, son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, son Altesse Sérénissime le Prince héréditaire Albert, le président de la République française Jacques Chirac, accompagnés des deux délégations, se sont rendus au ministère d'État. Ils y ont suivi la présentation de la maquette de la Principauté et l'évolution des grands travaux. Il n'y a rien d'étonnant à ce que Monaco cherche à développer parallèlement ses activités culturelles et ses activités économiques et sociales, tout en préservant son originalité et sa qualité de vie. Après cette introduction sur l'évolution de la Principauté et ayant rappelé les différentes phases de son évolution, Michel Saussaud a présenté les grands projets en cours.
La mise en souterrain de la voie ferrée, la construction du Forum Grimaldi, nouveau centre de congrès, l'édification de la digue au large du port Hercule en vue de la construction d'un avant-port pour l'accueil des paquebots. Les deux chefs d'État et les différentes autorités sont allés constater sur place l'évolution de ces travaux par une rapide visite du tunnel ferroviaire. L'enfouissement de la voie ferrée et de la gare, grâce au percement d'un tunnel de 5,5 km, permettra de récupérer 4 hectares et favorisera la construction de logements, de commerces et d'un centre scolaire.